Kevin, la visite Mike Rubio en Israël, le chef de la diplomatie des États-Unis, défend le plan de paix à Gaza, négocié par Washington. L'aide humanitaire circule selon lui. Ce n'est pas ce que disent les ONG. Nous ferons le point dans un instant sur cette déclaration avec Verdier. Pour monter la pression contre la Russie, c'est l'objectif de Keir Starmer. Le Premier ministre britannique redit son soutien à l'Ukraine à l'occasion d'un sommet de la coalition des volontaires. Et puis pour lutter contre la pollution, l'Inde tente de faire tomber la pluie grâce à des méthodes scientifiques controversées, critiquées. Vous allez l'entendre, cela coûte cher et ce n'est pas forcément une bonne idée pour l'environnement. Le gouvernement américain continue d'occuper le terrain médiatique en Israël après le vice-président J.D. Vance. C'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui s'est rendu sur place. Bonsoir, Oriane Verdier. Devant la presse, Rubio a de nouveau défendu un plan de paix historique alors que les points de blocage s'ajoutent les uns après les autres. Oui, Marco Rubio a notamment affirmé que l'aide humanitaire circule maintenant à Gaza. L'enclave est soumise à un blocus presque total depuis 12 ans par Israël. Environ 40 ONG accusent pourtant aujourd'hui les autorités israéliennes de rejeter arbitrairement, c'est-à-dire sans justification valable, des cargaisons d'aide vitale. Le secrétaire d'État américain a aussi affirmé que le UNRWA était toujours considéré comme un substitut de Hamas. L'UNRWA, c'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. C'est le plus important acteur humanitaire à Gaza. Israël l'accuse de complicité avec le Hamas, le groupe islamiste au pouvoir à Gaza. La Cour internationale de justice a jugé hier des accusations non fondées et a ordonné à Israël de laisser l'UNRWA travailler. Et les États-Unis estiment donc que cette agence de l'ONU n'a pas sa place dans la future de Gaza. On dit un mot également sur la question de l'annexion de la Cisjordanie occupée. Oui, ce territoire palestinien est donc occupé illégalement par Israël depuis près de 60 ans. Le Parlement israélien va examiner deux projets de loi visant à étendre la souveraineté. Donc, le contrôle israélien, ce serait une menace au projet de paix, a affirmé Rubio. Il utilise pourtant lui-même le terme Judée-Samarie, le nom utilisé par Israël pour revendiquer ses droits sur la Cisjordanie. Le plan Trump ne mentionne d'ailleurs pas la Cisjordanie dans son projet de loi et dans le fait, Israël ne cesse d'élargir son contrôle sur cette partie du territoire palestinien. Elle appelle aux États-Unis l'épouse de Marwan Barouti, le célèbre dirigeant palestinien emprisonné par Israël depuis 2002. Elle demande plus précisément au président américain Donald Trump d'agir pour permettre la libération de son mari, une figure populaire chez les Palestiniens. Il est souvent cité comme possible successeur du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Concernant la gestion de Gaza, plusieurs mouvements palestiniens réunis au Caire se sont mis d'accord aujourd'hui dans un communiqué de pour confier pendant un temps limité le territoire palestinien à un comité indépendant de technocrates, d'experts choisis pour leurs compétences. La coalition des volontaires se réunit à Londres ce vendredi. Les principaux soutiens de Kiev se réunissent autour de Keir Starmer. Le Premier ministre britannique il appelle à renforcer les livraisons d'armes de longue portée à l'Ukraine pour prendre l'avantage contre l'armée russe. Un peu plus tôt, il a reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour lui redire son soutien. On écoute Keir Starmer. Cette semaine, nous pouvons vraiment mettre la pression sur le pétrole et le gaz russe. D'énormes progrès ont été laissés alliés et je crois que nous pouvons en faire plus en termes de missiles, particulièrement de missiles longue portée. Bien sûr, il y a le travail essentiel de la coalition des volontaires sur les garanties de sécurité nécessaires. Vous avez montré la voie et fait preuve de volonté, de courage et de détermination. Et ce que nous avons vu de la part de Vladimir Poutine, c'est une réticence absolue à s'engager. Bien au contraire, avec des attaques toujours plus nombreuses contre les civils et les enfants, nous restons, comme nous l'avons toujours été, votre plus proche soutien et allié. Nous sommes à vos côtés et aux côtés de tout le peuple ukrainien. Le Premier ministre britannique Keir Starmer qui soutient l'Ukraine face à la Russie.
L'envoyé spécial économique du président russe vient, lui, d'annoncer qu'il est aux États-Unis pour des discussions. Le Premier ministre du Canada se dit prêt à reprendre les négociations commerciales avec les États-Unis dès que les Américains seront prêts. C'est la déclaration de McCartney juste avant de prendre un avion pour une tournée en Asie. Un peu plus tôt, ce vendredi, Donald Trump a mis fin brutalement aux discussions avec son voisin. Il accuse les autorités canadiennes d'avoir déformé les propos de l'ex-président républicain des États-Unis Ronald Reagan dans une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane. Une nouvelle opération militaire américaine signalée dans les Caraïbes. L'armée des États-Unis a attaqué un bateau de narcotrafiquants présumés. Les trafiquants de drogue, sans doute dans la nuit de jeudi à vendredi, 6 hommes ont été tués. C'est la 10e frappe américaine signalée dans le secteur, ce qui fait grimper les tensions dans la région. L'UGP affirme d'abord que ces frappes sont illégales et que des pêcheurs innocents sont morts. La justice française vient de prononcer une sanction rarissime exceptionnelle aujourd'hui. Fabien Banca est condamné à la réclusion à la perpétuité incompressible. Autrement dit, cela veut dire que ses chances de sortir un jour de la prison sont proches de zéro. Cette femme de 25 ans a été reconnue coupable de viol, de la torture et du meurtre de Lola. Piette de 12 ans a été reconnue coupable de viol. Son décès avait bouleversé la femme il y a 3 ans et c'est la première fois dans le pays qu'une femme reçoit une telle sanction. C'est la plus dure du système judiciaire français. Elle n'a été appliquée que 5 fois. L'Inde joue aux apprentis sorciers contre la pollution. La capitale indienne est plongée depuis plusieurs jours dans un brouillard toxique lié notamment à des feux d'artifice tirés pour la fête de Diwali. Résultat, les taux de microparticules ont atteint des niveaux critiques. Autrement dit, respirer l'air devient particulièrement dangereux pour les habitants. Alors, pour améliorer les choses, le gouvernement tente donc de faire tomber la pluie artificiellement avec une méthode encore incertaine et critiquée. Si le processus est complexe, l'idéal est simple. Il s'agit de disperser des particules d'aérosol dans l'atmosphère afin que l'humidité se fixe dessus. Spécialiste de la microphysique des nuages. L'enseignement en même temps, c'est de donner un coup de pouce à ce processus, donc de proposer d'entrer des particules d'aérosol plus grandes qui attirent très facilement la vapeur d'eau et va fabriquer les gouttes de pluie. L'Inde utilise cette technique depuis des années pour les secteurs agricoles. Contre la pollution, en revanche, c'est une grande première, mais en plus de son coût très élevé, n'est pas une solution viable. La pollution produit beaucoup de particules d'aérosols petites qui en fait vont aider à empêcher la formation des grosses gouttes. Après, d'essayer de lutter contre ça pour en rajoutant encore des particules, c'est un peu pas très logique. On pourra observer les éventuels résultats de cette pluie artificielle seulement mercredi prochain, le 29 octobre. La formation de gouttes suffisamment grosse pour qu'il pleuve peut prendre plusieurs jours. On termine avec un mode mondial de gymnastique qui ont lieu en ce moment à Jakarta. L'Algérienne a été sacrée championne du monde des barres asymétriques. C'est la première fois de l'histoire qu'une gymnaste africaine remporte un titre lors de ces mondiaux. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté.